quelques mots avant qu'on passe juste avant qu'on passe à la Sainte Seine. Juste une courte, quelques pensées sur le témoignage. Donc, en Marc chapitre 5, nous avons l'histoire d'un homme qui était guéri par Jésus. Jésus passait à traverser une certaine région. Il y avait un homme qui était possédé par les démons. Et c'est un homme très violent, méchant. Il vivait vraiment en état sauvage. Tout le monde avait peur de lui. Et vous pouvez lire l'histoire, Marc chapitre 5, comment Jésus l'a guéri complètement. Il est devenu vraiment à son bon sens, normal si vous voulez. Et il était très reconnaissant envers Jésus. Donc Jésus voulait continuer son voyage. Et nous lisons ceci au verset 18. Au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. C'est tout à fait normal, hein? Jésus l'avait guéri, il voulait être avec Jésus tout le temps. Hey, c'est comme nous voulons être avec Jésus. Oui, mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. Alors l'homme s'en alla, se mit à proclamer dans la région des villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Voilà le témoignage. Voilà comment témoigner, de raconter simplement tout ce que Jésus a fait pour toi. C'est aussi simple comme ça. Ce qu'on a entendu avec Jacob et Gaël, et vous qui connaissez le Seigneur aussi. Jésus a fait quelque chose pour nous. Et témoigner de cela veut dire simplement raconter aux autres. Il y a des gens qui disent oh, je n'ai pas un témoignage dramatique. Je n'ai jamais passé du temps en prison, je n'ai jamais pris la drogue, j'ai mené une vie un peu normale, je n'ai pas de témoignage. Oui, vous avez un témoignage. Raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Le Seigneur a fait quelque chose pour toi, n'est-ce pas? Il a fait quelque chose. Jésus a fait quelque chose pour nous tous, d'une manière ou autre. Je me souviens quand nous étions pasteur à Rimouski. Il y a un jeune couple qui ont accepté le Seigneur, ont eu le privilège de les amener au Seigneur, les baptiser et mariage, Isabelle et Denis. Et Isabelle a grandi dans une famille tout à fait normale, les bons parents, les bonnes valeurs. Comme elle a dit, je n'ai pas de témoignage dramatique, je n'ai jamais pris la drogue, j'ai jamais passé du temps en prison, mais elle est venue au Seigneur. Elle a réalisé que peu importe son arrière-plan, même si ça n'a été pas mauvais aux yeux du monde, elle, en tant qu'individu, avait besoin de mettre sa foi en Jésus. Elle avait besoin d'un sauveur. Un peu de temps après, on a eu l'opportunité de présenter le film Jésus dans une résidence pour les religieuses catholiques. C'était toute une opportunité qu'on avait. Et après, on chantait des chants et on demandait à quelqu'un de donner le témoignage. Et j'ai demandé à Isabelle de donner son témoignage. Et non pas quelqu'un qui avait un témoignage dramatique. Parce que les religieuses, elles, il y en a qui connaissent le Seigneur, mais le Seigneur connaît leur cœur. Ce n'est pas à nous de juger ça. Mais elles menaient une bonne vie, des bonnes valeurs. Et elles, ces religieuses, pouvaient s'identifier plus avec Isabelle et son besoin de sauveur pour montrer à eux, peu importe où ils étaient dans leur relation avec le Seigneur, qu'eux aussi devaient continuer, chercher le Seigneur, continuer à l'aimer. Donc, c'est important votre témoignage. Je partage ça pour vous encourager. Vous avez un témoignage. Le Seigneur fait quelque chose dans votre vie. N'hésitez pas à le partager verbalement. Mais n'oublions pas aussi que le témoignage est beaucoup plus que verbal. Notre témoignage est aussi la vie vécue. Notre vie de tous les jours, la manière que nous vivons notre vie de tous les jours, au travail, avec des amis, à l'école, est aussi un témoignage.
Et est-ce que notre vie est cohérente avec ce que nous disons? La manière que nous vivons, est-ce que c'est cohérent avec ce que nous disons verbalement? En Tite, chapitre 2, les versets 9 et 10, Paul donne ces mots d'encouragement aux esclaves, aux serviteurs, et c'est une parole qui s'applique à nous tous. Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Avez-vous remarqué la dernière phrase ici? Ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Votre vie de tous les jours, la manière que vous vivez votre vie, est-ce que c'est fait d'une manière attrayante? Est-ce que ça attire les gens vers Jésus? Ou est-ce que ça va éloigner les gens de Jésus? Donc, notre témoignage, soit verbal ou vécu, doit être fait d'une manière pour attirer, attrayant, pour que les gens soient attirés vers Jésus et que personne ne peut nous dire « Ah, je voudrais savoir de Jésus à cause de toi, à cause de ta vie, ce que tu dis, ce que tu fais. » Non, plutôt que les gens disent « Oui, je suis attiré par ta foi, par ta relation avec Dieu, par ce qu'il fait dans ta vie de tous les jours. » Donc, nous allons prendre du temps maintenant pour la Sainte Seine, mais juste avant de passer à la Sainte Seine, prenons un temps de réflexion, de méditation personnelle pour nous préparer pour participer à la table du Seigneur. Et moi, je vais aussi terminer ou prier une prière avant de passer à la table. Donc, prions.